Et si Galactus était le grand héros d'Avengers Doomsday? Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on revient sur le personnage de Galactus, introduit dans les 4 Fantastiques Premiers Pas, de même que les 4 Fantastiques, et surtout Franklin Richards. À l'époque, il y a encore 2-3 ans, enfin il y a 3 ans au moins, jamais on aurait pu imaginer que Marvel aurait décidé du moins de introduire Franklin Richards, le fils de Reed et de Sue, donc Mister Fantastique et la Femme Invisible, dès le premier film. Mais après, quand on voit donc dans les plans pour Avengers, tu te dis, bon, après, ça aurait très bien pu être un variant, mais en même temps, il aurait fallu introduire dans un film. Enfin bref, ils ont également introduit Galactus dans ce film, et ce qui m'a plu avec ce méchant, c'est que c'est pas un méchant caricatural, voilà, qui veut absolument tout détruire, tout manger. Au contraire, il engage des pourparlers, il essaye donc d'établir un dialogue avec les héros, même si c'est vrai qu'ils ne peuvent pas accepter ce qu'il veut, sa requête, parce que ce n'est pas moral, et aussi parce que c'est leur enfant, voilà. Mais bref, dans ce film, il y avait Galactus qui a été introduit, qui était très cool, il y avait donc de très bonnes scènes avec lui, même la scène où il débarque à New York alors que la ville a été évacuée, même s'il y a beaucoup de choses un peu faciles et qui n'ont pas vraiment de sens dans le film, pour autant, moi je me dis, bon, c'est un peu adapté un comics de Stan Lee et Jack Kirby, années 60, années 70, du coup ça passe, tu dis, bon, ok, d'accord, même si c'est vrai que techniquement, d'un point de vue timing, c'est pas vraiment, c'est la facilité. Genre, ils ont pas, en très peu de temps, ils ont fait beaucoup de choses. Les héros de la Terre, enfin, les représentants de la Terre, via les cas fantastiques, qu'il faut vraiment écouter parce que c'est les États-Unis d'Amérique, il faut écouter l'Amérique, il faut écouter les héros de la Terre, qui sont les Avengers donc, de cet univers, donc les cas fantastiques. Il faut les écouter parce qu'on leur doit beaucoup. Ah bon, le monde, on leur doit beaucoup. Donc voilà, un peu facile, mais il y avait le côté Galactus qui débarquait donc de son vaisseau, qui était très cool, très stylé, même s'il y en a qui critiquaient à l'époque, avant que le film sorte. Oui, mais il était trop petit, alors que Galactus, il est immense. Là, il fait à peine plus grand qu'un gratte-ciel, enfin, il est censé être beaucoup plus grand que ça. Bah, après, dans les comics, il peut réduire sa taille à volonté, donc il n'a pas besoin d'être très grand. Et il était très cool, voilà, il y avait sa vision, il arrive à les retrouver, il sait qu'ils sont en Amérique, sur New York, grâce à ces espèces de rayons, donc il a pu les localiser. Mais de là à ce que ça a pris donc des jours ou des semaines et des semaines pour qu'il les retrouve, voilà, ça prend à la fois un peu trop de temps pour lui, et en même temps ça prend pas assez de temps, enfin pas assez de temps, comment dire, pour faire beaucoup de choses pour les héros, enfin, pour qui était c'est un peu bête quoi. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est cool dans ce film, c'est qu'il y a également le vaisseau donc, qui va nous intéresser, donc le vaisseau, donc, vous l'avez vu, donc, de Galactus, qui a été introduit et qui a été laissé en orbite au-dessus de la Terre, autour de la Terre, là où Galactus a été vaincu grâce à la surface d'argent. Pareil, on voit y venir à 1000 km. Elle a été obligée de le repousser elle-même parce que sans ça, c'était perdu. La porte se serait refermée et lui aurait fini par tuer les quatre fantastiques et enlever Franklin, donc elle a dû leur sauver la mise. Voilà. Mais il a laissé son vaisseau et on a une théorie, enfin moi j'ai une théorie qui pourrait dire que, en gros, suite aux 4 fantastiques premiers pas, le docteur Doom pourrait donc proposer donc son aide aux héros, ou voilà, c'est vrai que c'est finalement, je pense qu'effectivement que ça puisse être ça, et qu'il fasse équipe avec les 4 fantastiques, et que Reed suite à ce qu'il comprend qu'il y a véritablement un multivers, et qu'il y a vraiment donc des incursions, et qu'il y a vraiment une menace, et qu'il a besoin de lui parce que ses connaissances, ses capacités, voilà, son réseau, ses expériences en la matière, même s'il n'a pas vraiment été confronté avant, bah, il sait qu'il peut l'aider à essayer donc de corriger tout ça, et notamment grâce au vaisseau de Galactus, puisque il pourrait servir de radeau, en effet, dans Avengers Secret Wars, le run de Jonathan Hickman, donc en 2015, donc le comics de Jonathan Hickman, il y a une espèce de vaisseau qu'ils appellent le radeau, où effectivement tu as Mister Fantastique qui va embarquer un maximum de héros et un maximum d'habitants, parce qu'il y a énormément de place, il y a beaucoup plus de place qu'on ne le croit, même si c'est vrai que tu te dis, mais on parle quand même de évacuer la Terre, même évacuer la moitié de la Terre, enfin des gens bons, enfin des gens qu'on peut évacuer, qui sont honnêtes et qui méritent de vivre, tu te dis il y a déjà beaucoup trop de place. Il y a pas assez de place, au contraire, vu qu'ils sont beaucoup trop, ça se compte en millions, en milliards. Donc comment on va faire? Et c'est vrai que typiquement, il n'y a pas assez de place, mais il peut embarquer un maximum de gens dans ce vaisseau. Et moi je pense que ce radeau, ça peut être le vaisseau de Galactus, récupéré par les cas fantastiques de la Terre 828, années 60, et qui puisse le ramener via sur la Terre 616 un maximum de leurs habitants, et un maximum de. Bah, après, tu me dis c'est chaud là, c'est-à-dire qu'il faut à la fois leur univers et celui du MCU, il faut qu'il y ait un maximum de personnages qui puissent rentrer à l'intérieur pour qu'ils puissent les sauver, mais ça marche pas quoi.
Bah, après, s'ils veulent adapter les comics Jonathan Hickman de Secret Wars, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait énormément d'espace, on le voit en plus qu'il y a énormément d'espace donc dans le vaisseau dans le film des 4 Fantastiques, qu'il y a énormément d'espace dans le vaisseau de Galactus, où effectivement tu te dis ouais mais là ils sont minuscules, c'est vrai qu'ils sont minuscules comme des mouches à un moment donné, donc dans le vaisseau ils sont vraiment tout petits quand on le voit avec Galactus qui est très grand, avec ses rayons, ses yeux bleus, et on se dit il y a énormément de place quoi. Ils vont forcément un peu faire ça, donc ils vont forcément faire le radeau, Ray Richards qui avec la chose, la torche, Black Panther, Captain Marvel, peut-être Spider-Man et Thor, etc. Donc tous les héros Marvel du MCU donc, qui vont donc, rentrer à l'intérieur et vont faire venir un maximum de personnages pour les sauver. C'est pas déconnant, je pense ils vont le faire à la fin de Avengers Doomsday, et que c'est grâce à Galactus et grâce à son vaisseau. Et grâce à l'élaboration du Docteur Doom, même si le Docteur Doom va leur fausser compagnie, et il y a un twist, on le sait déjà, enfin, même le grand public qui connaît pas forcément les comics et qui connaissent pas forcément donc, toutes les rumeurs et les ficelles, nous on connaît pas non plus parce que ça n'a aucun intérêt, mais on en sait un peu plus parce qu'on s'y intéresse, enfin même si moi je suis personne, on s'y intéresse un petit peu pour nous renseigner. Bah même ceux qui se renseignent même pas un iota, ils vont comprendre forcément que Docteur Doom, même s'ils vont penser peut-être pour le moment que c'est un méchant caricatural, qui aura aucune profondeur, quoique non, parce qu'ils savent que c'est les Russo et qu'il y a Thanos qui a été apprécié, et que c'est pas vraiment un grand méchant, hein. Enfin si c'est un grand méchant, mais c'est un grand adversaire, mais c'est pas vraiment un méchant caricatural un peu à la Palpatine, où on sait pas ce qu'il veut, Palpatine il veut juste répandre le mal, et je sais pas ce qu'il veut faire, créer son empire. Mais c'est pas un méchant comme ça, c'est pas un Palpatine ou un Voldemort ou un Sauron, c'est un vrai méchant qui est vraiment écrit, voilà, qui a un fond, même si on n'est pas forcément d'accord avec lui, et qu'on va quand même se battre pour l'arrêter, malgré tout on le comprend quoi. Galactus c'était un petit peu ça, mais en même temps non, parce qu'il était un petit peu égoïste quand même, il voulait ses pouvoirs, il voulait les pouvoirs de Franklin, il voulait son énergie, il voulait ça pour, et au final peut-être pour détruire la Terre, quoi qu'il en soit, manger la Terre, on sait pas. Mais voilà quoi. Et malgré tout, bah, ce Galactus, il va pouvoir leur servir, leur vaisseau va leur servir, puisque ça peut être le radeau, le fameux radeau qu'on voit dans le comics Secret Wars, où ils vont évacuer la Terre. Et c'est vrai que ça me fait un peu penser au film Deep Impact avec Morgan Freeman, où Morgan Freeman dans Deep Impact était donc le président des États-Unis d'Amérique, et il avait donc sélectionné un bon nombre de personnages pour évacuer la Terre, notamment même des animaux. Il y avait même Elijah Wood qui joue Frodon Sake, que Frodo Baggins des The Lord of the Rings. C'était assez cool, le personnage de Frodon qui était dedans. Et effectivement, c'était donc un film où il y avait une espèce de comète, une espèce donc de astéroïde qui avait échoué au final donc, au beau milieu de l'océan, et qui déclenche des raz-de-marée, des cataclysmes, et donc plusieurs millions de morts à travers le monde, voire même quelques milliards de morts à travers le monde. Et des gens ont pu évacuer la Terre grâce à lui, puis il fait un discours à la fin, etc. Et ça peut un peu faire penser à ça. Avengers Doomsday, de toute façon, dans Doomsday, c'est un film un peu catastrophe, hein. Le film, c'est un peu un film catastrophe, où vraiment il faut devoir envoyer du lourd, hein, en termes d'effets, et on va voir un peu la Terre trembler, le monde retenir son souffle, le temps aussi, peut-être par rapport au TVA, pour faire écho à Loki, parce qu'il y a un chrono, effectivement, par rapport aussi aux comics. Et puis voilà, encore une fois le vaisseau qui peut servir quoi. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez vraiment que Galactus peut servir, que son vaisseau peut servir de radeau, comme il l'a fait donc dans les comics de Secret Wars. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.